Bonjour frères et sœurs, partout où vous êtes, partout où vous nous suivez. Nous voici encore aujourd'hui réunis pour suivre notre émission Temps de la parole, une émission de l'Église Alliance des Vies à Anvers. Aujourd'hui, comme à l'habitude, nous allons traiter encore d'un thème, d'un sujet important pour les enfants de Dieu, pour l'Église du Christ. Alors, le thème d'aujourd'hui tourne autour de la vie chrétienne dans le couple. Nous allons l'étudier dans un de ces aspects, souvent méconnus au milieu du peuple de Dieu. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons donner la parole à notre invité aujourd'hui, qui va d'abord, comme à l'accoutumée, nous faire une prière d'introduction pour cette émission, cette journée. Je donne la parole à notre invité, le frère Michel, qui va nous faire une courte prière. Merci. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions. C'est une grâce pour nous de nous tenir devant toi. Merveilleux Jésus, nous te recommandons ce moment, ô Père, afin que tu puisses le rendre du début jusqu'à la fin et que l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, puisse diriger tout ce temps que nous serons ici et édifier nos cœurs au travers de la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le sujet de ce jour est la vie chrétienne dans le couple. La vie chrétienne, il serait trop facile de parler de la vie chrétienne pour deux chrétiens qui sont en couple. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt parler d'un couple où nous avons un de conjoints qui est actif dans la vie chrétienne, qui est un chrétien, et l'autre conjoint qui ne connaît pas encore le Seigneur. En tout cas, qui est loin du Seigneur et qui n'est pas encore entré dans la vie chrétienne. C'est le thème d'aujourd'hui. Alors, pour commencer, notre frère Michel, nous allons partir de fondamentaux. Nous allons partir du commencement. Dans la Genèse, le Seigneur nous dit « L'homme quittera ses parents et se mettra avec sa femme et feront une seule chair. » Alors, est-ce que dans cette parole, ce que nous dit la Genèse, nous pouvons déjà partir de la Genèse même du couple, du fondamental même du couple pour des chrétiens, pour un homme ou une femme chrétienne dans sa vie de couple? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà pour le début, la formation d'un couple à partir de cette parole? Bien. Je crois que la parole que vous venez de citer se trouve réellement dans le livre de Genèse. Et là, c'est Dieu qui a été le premier à déclarer cela. Parce que le mariage, ce n'est pas une pensée humaine, ce n'est pas une philosophie humaine. Le mariage a été institué par Dieu lui-même. C'est Dieu qui est l'architecte, qui est le concepteur. Et lorsque Dieu a parlé de cette façon, je crois que la première pensée que nous pouvons saisir, c'est d'abord de comprendre que lorsque vous voulez commencer quelque chose, vous devez toujours vous référer à ce Dieu, à cet architecte, à ce concepteur, afin de marcher correctement. Et ce que le Seigneur a dit est tout à fait exact. Je crois qu'on aura l'occasion de pouvoir développer cela dans les questions que vous allez poser. Dommage que dans ce que les gens vivent aujourd'hui, ce n'est pas la réalité de ce que Dieu a dit. Et pourtant, la parole de Dieu a toujours été la vérité. Voilà ce que je peux répondre. C'est très bien. Nous pensons que vous êtes enseigné par ces paroles. Nous allons alors entrer dans le vif du sujet avec une première question.
Nous savons que la vie des couples est sémée de beaucoup d'embûches, beaucoup de difficultés. D'autant plus, la vie de couple sans Jésus-Christ connaît encore beaucoup plus de problèmes. Et surtout, la plus grande difficulté, c'est de trouver des solutions adaptées aux problèmes que connaissent nos couples quand il n'y a pas Jésus-Christ. Alors, l'autre thème qui s'articule sur le couple sans Jésus-Christ, c'est-à-dire dans les deux conjoints, quel est un premier mot que vous pouvez adresser aux chrétiens, soit qui commencent leur couple, qui commencent leur mariage avec une personne qui ne connaît pas Jésus-Christ, ou qui vivent déjà leur couple, leur mariage avec une personne qui ne connaît pas Jésus-Christ? Nous savons que nous sommes appelés tous à amener nos conjoints à connaître Christ, à amener le peuple, le monde entier, comme il nous est dit dans Matthieu, qu'on nous a donné la mission de faire de toutes les nations les disciples de Christ. Alors, quel est le mot qui peut être adressé à nos frères et sœurs dans ces cas? Merci frère, que le Seigneur vous bénisse richement. Tout d'abord, la toute première chose que je voudrais épingler là-dessus, c'est que je vais retrouver cela dans le livre de Jean, au 15e chapitre. Oui. Au verset 5, je lis ceci. « Je suis les cèpes, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Écoutez maintenant, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous voyez ça, frère? Oui. Le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que de la manière dont vous avez commencé, si Dieu n'est pas au commencement, eh bien, la suite, il faut vous attendre à de sérieux ennuis. Cela reviendrait à dire à nos frères et à nos sœurs qui nous suivent, ceux qui pensent peut-être se marier, ceux qui pensent se lancer dans la vie de couple, de renoncer, de prendre d'autres dispositions avant de s'engager. Je crois que c'est ça, ce qu'il faut. Avant de s'engager. Avant de s'engager. Parce que je venais de dire ici dans l'introduction que Dieu est le concepteur. Il est l'architecte. C'est-à-dire que avant d'entrer dans le mariage, il faut que Dieu lui-même t'enseigne au sujet du mariage. Parce que si tu ne comprends pas c'est quoi le mariage, tu vas y entrer et cela va t'ennuyer. Cet homme va t'ennuyer, cette femme va t'ennuyer. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons tous les problèmes, tous les tourments qu'ont les gens aujourd'hui. Le problème c'est quoi, bien-aimé? Le problème c'est que les gens ont mal commencé. Vous voyez cela? La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, ce sont des versets que nous connaissons, « Au commencement était la parole ». Vous voyez? Donc, pour tout celui qui veut prendre un engagement ou entrer dans cet engagement qu'est le mariage, il faut d'abord consulter la parole de Dieu. Vous voyez ça? Alors, quand vous ne regardez pas la parole de Dieu, eh bien, vous allez vous retrouver aussi dans les mêmes tourments, dans les mêmes ennuis. Le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on commence cette chose. Et c'est pourquoi je n'hésite pas à dire à toute personne qui veut s'engager, mais alors qu'il lise attentivement la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est révélée dans sa parole. Vous voyez ça? Parce que le mariage, ce n'est pas une institution humaine. Ce n'est pas un philosophe, ce n'est pas Jean-Paul Sartre, ce n'est pas, je ne sais pas qui encore, tous ces grands de ce monde qu'on connaît, qui ont institué le mariage. Vous voyez ça? Oui. Ce n'est même pas tous ces responsables, ces associés, je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle encore? Les assistants sociaux. Les assistants sociaux. Le mariage, ça ne vient pas d'eux. Vous voyez ça? Ce n'est pas leur initiative. Cela vient de Dieu. C'est Dieu qui doit nous enseigner qu'est-ce que le mariage.
Et cela doit être une révélation dans chaque cœur. Et lorsque vous y entrez, vous savez réellement ce que vous faites là-dedans. Donc je souhaite à ces bien-aimés qui veulent entrer dans un engagement comme le mariage, de réfléchir selon la parole de Dieu. Sinon, ce sera encore une fois une déception en plus. Voilà mes frères et sœurs, vous qui voulez vous engager, vous qui êtes fiancés, entre guillemets, voilà une parole de sagesse qui devrait vous enseigner, vous conduire. Mais frère Michel, que dirons-nous alors de frères et sœurs qui sont déjà engagés, qui se sont connus alors qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur, et pendant la vie de couple, un des conjoints a connu le Seigneur, s'est converti, et maintenant ancré dans la vie chrétienne, tandis que l'autre conjoint est resté encore en dehors du Christ, loin de Christ. Que dire alors de ces couples? Et éventuellement, un mot pour nos frères et sœurs qui sont dans ces situations, comment amener leur conjoint à connaître Christ, la manière la plus adaptée, et de mots, des références, la parole, comment enseigne-t-elle nos frères et sœurs dans ces cas-là? Eh bien, dans ce cas-là, je crois que la pensée qui m'arrive tout de suite, c'est qu'un tel frère qui se retrouve avec une femme qui ne connaît pas Jésus-Christ, ou un homme qui ne connaît pas Jésus-Christ, la toute première pensée, c'est que si le non-croyant vous accepte, vous aime, il ne faut pas divorcer. Vous voyez? Il ne faut pas divorcer. Mais je sais que c'est une croix, parce que là, vous vivez dans une maison où vous avez deux visions de choses. Il y a l'autre qui regarde vers Jésus-Christ. Il y a l'autre qui regarde encore vers le monde. Je crois que c'est vraiment une difficulté, c'est des problèmes dans ce couple-là. Mais je crois que celui qui est plus fort, c'est celui qui a Jésus-Christ. Vous voyez? Oui. C'est celui-là qui est fort. Et c'est celui-là qui doit réellement porter la croix. Vous voyez ça? C'est-à-dire, il va prier le Seigneur, demander la grâce, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut amener une personne à la conversion. Jésus-Christ dit dans l'Écriture que personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc, personne ne peut dire, moi je suis venu à Jésus-Christ par mes propres forces, par ma propre volonté. Non. La Bible dit, celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Vous voyez ça? Donc, il faut demander. Je sais que ma femme, elle, ne voit pas les choses comme moi, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore reçu Christ dans son cœur. Alors, la charge que moi j'ai, c'est de demander à Dieu si il peut faire grâce à ma femme ou à mon mari, de croire en Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous voyez? Et surtout, pas seulement de croire en Jésus-Christ. La Bible dit la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Vous voyez? Pas seulement recevoir Jésus-Christ, mais il faut amener aussi cette personne à la connaissance de la pure vérité de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est ça la charge qu'a ce frère ou cette sœur pour le conjoint ou la conjointe qui ne connaît pas encore Jésus-Christ. C'est de prier. Je sais que c'est vraiment une croix. Et c'est vraiment des ennuis, parce que ce n'est pas facile. Voilà, nos frères et sœurs, nous continuons encore notre émission avec le frère Michel aujourd'hui. Vous entendez les paroles qui viennent de l'homme de Dieu, qui nous enseigne, qui nous conduit, qui nous éclaire en tout cas. Et je pense que vous êtes bénis là où vous êtes, vous qui suivez actuellement cette émission. Merci encore pour votre présence devant vos écrans. Alors, nous avons parlé à nos frères et sœurs qui connaissent Jésus-Christ. Un mot peut-être pour nos sœurs et nos frères qui sont encore dans le déni, qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, qui connaissent des difficultés dans leur couple aussi, qui sont appelés à venir à rencontrer Jésus-Christ, à connaître la bonté de Jésus-Christ et les solutions qu'il apporte dans la vie de couple.
Un mot alors pour nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, qui connaissent aussi des difficultés. Je vais tout simplement leur dire que, bien-aimés dans le Seigneur, venez à lui. Venez à lui, n'hésitez jamais. La solution ne viendra jamais de toutes les discussions, peut-être, bon, vous savez un peu, avec la culture africaine, tu vois. On a l'habitude d'appeler le grand frère, les parents, donnez-nous des conseils. Oui, ils peuvent donner des conseils. Ils peuvent vous aider dans ce qu'ils peuvent. Mais le seul qui peut réellement sauver votre couple et mettre la paix, parce qu'aujourd'hui, le monde crie la paix. Partout, on crie la paix. Les hommes politiques cherchent la paix. Tout le monde cherche la paix. Et lorsque vous voyez même dans les couples cherchent, ils sont à la recherche de la paix. Mais la paix, c'est un être. Et cet être-là s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Donc, qui n'hésite pas à venir à Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui a la capacité de redresser et de rétablir toutes choses. Le Seigneur a la capacité de faire ça. Il y a des témoignages, il y a des frères qui, dans le monde, ils ont mal vécu, ils ont mal marché, mais lorsqu'ils sont venus à Dieu, Dieu s'est occupé d'eux. Et aujourd'hui, ils vivent en paix. Donc, pour ces couples-là, qui sont encore agités, qui sont troublés, et qui croient qu'en persévérant comme ça, en restant dans le monde, non, vous vous éloignez de plus en plus. Et vous vous créez de plus en plus des ennuis. Le seul endroit, mais alors, le seul endroit où ce couple-là peuvent réellement trouver la joie, la consolation, où toutes ces pressions peuvent vous lâcher. Voyez ça, bien-aimés. Parce qu'un couple qui n'a pas Dieu, je vous dis la vérité, si Dieu n'est pas là, c'est la mort qui est là. Si Dieu n'est pas là, ce sont des ennuis, ce sont des bagarres, ce sont des injures, c'est toutes ces choses-là sales que vous retrouvez. Mais lorsque Dieu entre dans un couple, vous vous souviendrez, lorsque le Seigneur était dans la barque, le diable est venu, il a commencé à secouer la barque. Vous voyez cela? Oui. Et les disciples se sont dit, nous sommes en train de mourir. Ils ont réveillé le Seigneur. Et le Seigneur, lorsqu'il s'est réveillé, il s'est occupé de la tempête. Il s'est occupé de l'eau qui était agitée. Il s'est occupé de tout. Et tout était devenu calme. Et même la foi de ses disciples qui étaient agités, leur foi s'est calmée. Vous voyez, lorsque vous avez Jésus dans votre couple, dans votre vie, c'est la paix, c'est le calme. C'est pourquoi je prie à tous ces bien-aimés de ne jamais hésiter à venir à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la vraie paix. Vous pouvez amasser, parce qu'il y a beaucoup de couples qui croient que parce que je donne beaucoup d'argent à ma femme, alors la paix se trouve dans l'argent. Non, l'argent n'a jamais été la paix. Vous voyez? L'argent n'a jamais été la paix. La preuve en est que regardez les guerres que nous avons dans le monde aujourd'hui. L'argent n'a jamais été la paix. Vous voyez cela? La paix, c'est un être et il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, oui, vous anticipez en même temps sur la question suivante, en parlant d'argent, parce que nous voulons entrer dans des problèmes qui secouent nombre de couples chrétiens ou non chrétiens. On va parler de l'argent. Nous savons que, comme on dit dans le monde, l'argent est le nerf de la guerre. Dans le couple aussi, l'argent cause beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis chez les enfants de Dieu ou chez les non-croyants. L'argent qui doit être un instrument pour notre bien-être est devenu le maître dans certains couples, est devenu source de tensions, source de problèmes dans beaucoup de couples. Quel conseil pouvez-vous amener aux enfants de Dieu? Un petit enseignement, un petit mot pour comprendre ce que c'est l'argent dans le couple, comprendre à quoi cet argent doit être destiné
à quoi cet argent sert dans le couple, que ce ne soit pas une source de conflit, une source de tension, mais une source de bienfait, de bien-être dans le couple. Merci frère, que le Seigneur te bénisse beaucoup. Je crois que l'argent aujourd'hui est en train de diriger le monde entier. Ça ne crée pas seulement le problème dans les couples, mais l'argent aujourd'hui crée des problèmes dans le monde entier. Vous voyez cela, frère? Mais l'argent, ce n'est qu'un papier. Ce n'est qu'un papier qu'on a imprimé. On a mis des signatures, on a mis ceci, on a mis ceci, on a mis ceci, et puis on a imprimé cela. Ce n'est pas ce papier-là qui a le problème. Vous voyez cela, frère? Mais derrière ce papier-là, il y a un esprit. Vous voyez cela, frère? Il y a un esprit. Et cet esprit-là, la Bible dit que c'est Mammon. Ce démon-là s'appelle Mammon. Vous voyez cela? Donc, lorsque quelqu'un est possédé de ce démon-là qu'on appelle Mammon, vous voyez cela? Lorsqu'une femme est possédée de cet esprit-là qu'on appelle Mammon, lorsqu'un homme est possédé de cet esprit-là qu'on appelle Mammon, il n'a d'autre intérêt que l'argent. Avant tout, l'argent. Si tu veux être son ami, il faut avoir de l'argent. Si tu veux être sa femme, il faut avoir de l'argent. Si tu veux être son mari, il faut avoir de l'argent. Vous voyez cela, frère? Et c'est pourquoi, aujourd'hui, lorsqu'un couple qui n'est pas totalement consacré au Seigneur, je pèse très bien mes mots, un couple qui n'est pas vraiment consacré au Seigneur, le mari, il n'est pas totalement converti. La femme non plus. Vous voyez cela? Ce couple-là sera dirigé toujours par ce démon-là qu'on appelle Mammon. Il y aura des bagarres, des mésententes, toujours, mais alors continuellement, à cause de ce démon-là qui agite, qu'on appelle Mammon. Vous voyez cela, bien-aimé? Donc, il faut qu'un couple, lorsque nous venons à Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ doit amener l'homme et la femme avant d'entrer dans le couple, bien-aimé. C'est pourquoi, avant d'entrer dans un mariage, il faut que vous ayez le Saint-Esprit. Vous voyez cela, frère? Oui. Cela est très important. Peut-être j'anticipe ou quoi, mais il faut le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la circoncision. Tu comprends ça? Oui. La Bible dit le Saint-Esprit circoncis les cœurs. David dit dans les psaumes, il dit, Seigneur, j'ai l'âme tranquille, comme un enfant, c'est vrai. Vous voyez ça? J'ai l'âme tranquille. Il dit, mon cœur n'est plus agité par toutes ces choses-là. Mais alors, lorsque vous entrez dans un mariage, et que votre cœur n'est pas encore circoncis, des démons là, des mamans est en vous. Mais tu vas faire souffrir cet homme comme ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, c'est pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui souffrent. Avec des femmes comme ça, qui sont possédées. Moi, je ne dis pas non à l'argent. L'argent est très important. Cela nous aide à nous acheter tout ce que nous avons comme vêtements, nourriture, tout ça. Ça nous aide. Mais cela ne doit pas être le centre de notre amour dans un couple. Vous voyez ça? Mais aujourd'hui, il y a les femmes, facilement, je ne veux plus de toi. Tu regardes, non, c'est parce que le monsieur a perdu le travail. Tu regardes très bien, c'est parce que le monsieur n'a plus l'argent. Alors, facilement, on se débarrasse. Vous voyez ça? Alors, vous voyez même les femmes s'accaparer de tout cet argent, des allocations familiales, tout ça. Tout ça, c'est l'esprit maman. On veut tout avoir. Vous voyez ça? On veut tout posséder. On crée des problèmes. Le couple se fracasse aujourd'hui, tout simplement à cause de ce démon qu'on appelle maman. Pas l'argent, mais il y a un démon derrière ça, qui s'appelle maman. Lorsque tu es possédé de ce démon bien-aimé,
Tu peux même tuer quelqu'un comme ça, à cause de l'argent. Tu peux sacrifier même ton propre enfant dans la sorcellerie à cause de ça. Vous voyez ça? C'est cet amour-là de l'argent. C'est cette affection-là, c'est cet attachement à ce démon. Vous voyez ça? Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des couples qui sont complètement par terre. Parce qu'on n'a pas fait attention à un démon qui s'appelle maman. Lorsque vous êtes possédé de ce démon-là, sachez tout simplement que votre couple est en danger. Certainement, il est en danger. Alors, Voilà, frères et sœurs, vous avez entendu ces mots puissants qui vous enseignent, qui nous enseignent tous, qui éclairent en tout cas nos pensées et qui éclairent notre intelligence dans la vie de couple par rapport à l'argent dans le couple. Une autre pierre d'achoppement, frère Michel, c'est l'éducation des enfants. Dans un couple, les parents sont les conducteurs de l'éducation quand eux-mêmes sont conduits par l'Esprit Saint, par la parole. Qu'advient-il alors quand ce couple est déjà en discordance? Quand il y a un parent qui est dans la vie chrétienne, l'autre non, ou les deux parfois qui sont loin de la vie chrétienne. Et qu'advient-il des enfants? Alors, dans le cadre de leur éducation, l'éducation, nous prenons dans le sens général, et particulièrement leur éducation spirituelle pour le devenir de ces enfants. Quel mot apporter, enseigner à nos frères et sœurs qui nous suivent pour l'éducation des enfants dans le couple? Sur ce point bien-aimé, je voudrais dire ceci. Là, nous allons toucher un tout petit peu une loi, qui est la loi de la reproduction. Vous voyez ça, frère? Et je voudrais parler aussi d'un autre point au sujet de la délinquance. S'il y a la délinquance juvénile, c'est parce qu'il y a la délinquance parentale. Vous voyez ça? Et s'il y a la délinquance parentale, c'est parce qu'il y a la délinquance de l'Église. C'est la loi de la reproduction. Ce que tu es, c'est ce que tu vas s'aimer. Et ce que tu vas s'aimer, c'est ce qui sera récolté. Vous voyez cela, bien-aimé? Donc, si, déjà au commencement, les parents n'ont pas la vie de Jésus-Christ, ou Jésus-Christ n'est pas le maître de cette maison, de ce couple-là, qu'est-ce que ce couple-là peut reproduire? C'est là que ce couple ne reproduira que les œuvres des ténèbres. Or, en tant que parents, nous perdons de vue quelque chose, c'est que nous avons des enfants. Vous voyez ça? Nous avons des enfants. Or, il est déjà dit dans Genèse que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. C'est ça qu'on oublie. Donc, moi, dans mon cœur, dans ma vie, je ne crains pas Dieu, c'est-à-dire mon cœur est rempli de mondanité de toutes ces choses, et ma femme aussi, c'est ce que nos enfants vont reproduire. Vous voyez? Mes enfants m'entendent tous les jours mentir, 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 mentir. C'est ce que ma femme va. D'abord, il faut savoir que la femme a toujours été le reflet de son mari. De la même manière que l'épouse de Jésus-Christ est le reflet de Christ. Vous voyez ça? Oui. Alors, de la même manière, la femme à la maison va reproduire ce que moi je suis. Elle est le reflet de ce que moi je suis. Et ce que ma femme va refléter, c'est ce que nos enfants aussi vont refléter. Si je mens trop, je raconte du n'importe quoi, ma femme, c'est ça l'image que ma femme va refléter.
Et c'est ça, c'est que seront aussi mes enfants. Vous voyez cela? Alors là, vous avez en face de vous, si vous avez un papa qui aime danser tout le temps, des ndombolo dans la maison, regardez, il va répandre la même atmosphère dans sa maison. C'est ce que sera sa femme. Et c'est ça, c'est que vont manifester aussi ses propres enfants. C'est la loi de la reproduction. Vous voyez? Or, Dieu, lui, ne nous a pas donné des enfants pour qu'ils deviennent des mondains, des voyous, des délinquants. Parce que la Bible dit, les enfants sont un héritage de l'Éternel. Vous voyez? Alors, si dans ce couple-là, gloire à Dieu, ils connaissent Dieu, ils craignent Dieu, ils lisent la Bible, chaque soir, vous priez avec vos enfants, mais regardez dans leur vie aussi, c'est ce qu'ils vont reproduire aussi. Ils vont aimer la parole de Dieu, ils vont aimer Jésus, ils vont aimer la prière, ils vont accepter facilement aller à l'église, ce ne sera jamais une charge pour eux. Vous voyez ça? Si moi, leur père, je m'habille correctement, vous voyez ça? Je m'habille correctement, ce sera aussi le reflet auprès de ma femme. Je ne vais pas laisser ma femme s'habiller de n'importe quelle manière. Vous voyez ça? Ma femme s'habillera aussi de la même façon. Une façon de s'habiller d'une femme chrétienne. Vous voyez? Avec beaucoup de vertus. Et c'est le même reflet aussi qui va aller jusque sur nos enfants. Nos enfants aussi vont s'habiller aussi de cette façon-là. Vous voyez ça? Moi, j'ai déjà entendu des gens, et à la radio en plus. Il dit, moi, si je vais au magasin, moi, j'achète des jupes courtes à ma femme. J'achète des robes courtes, parce que ma femme a un beau corps, et tout ça. J'étais là, j'ai dit, mais ce type, c'est un malade, il ne comprend rien. Il est en train d'exposer sa femme à des démons, à des esprits. Vous voyez ça? Et regardez les enfants qui vont naître dans ce couple-là. Ils ne reproduiront que cette tenue-là, cette façon-là de s'habiller. Vous verrez des enfants en train de s'habiller de n'importe quelle manière, des garçons avec des cheveux, je ne sais pas, très compliqués, avec des boucles d'oreilles, des jeunes filles habillées de n'importe quelle manière. Vous voyez, c'est la loi de la reproduction. Tout cela parce que les parents n'ont pas comme roi, comme Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui s'est reproduit? Même sur les enfants que Dieu leur a donnés. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent les enfants bien-aimés, qui n'en ont pas. Aujourd'hui, les gens n'ont pas d'enfants. Qui crient nuit et jour, qui sont dans des églises en train de demander ne fût-ce qu'un. Ils n'en ont pas. Mais à toi, à moi, à tous les autres, à qui Dieu a donné beaucoup, 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 beaucoup. Qu'est-ce qu'on en fait? Rien du tout. On ne prie même pas avec ses enfants. Vous voyez? On ne leur enseigne même pas les principes de la Bible. Rien du tout. Vous voyez ça? Si vous demandez à un enfant, qui est le président de tel pays? J'ai suivi une petite fille à l'internet qui citait les noms de tous les présidents africains. Le président de l'Angola, directement il donne le nom. Le président de la Zambie, directement le nom. Le président de la République démocratique du Congo, il donne le nom. Le président des États-Unis, il donne le nom. Le président de Chine, il donne le nom. Mais demandez un peu à cette petite-là. Demandez-lui, Jean 3,16, c'est quoi? Il ne connaît pas. Je ne connais pas. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, qui les a fait sortir? Quel est le nom du prophète qui les a fait sortir? Il te dirait, je ne connais pas. Vous voyez ça? Voilà. Pourquoi? Parce qu'au commencement, il n'y a rien de Dieu dans cette maison-là. Au commencement, dans la vie de ses enfants, c'est la mondanité et toutes ces choses. Voilà, bien aimé, pourquoi, dans un couple comme ça, les choses ne peuvent même pas marcher aussi pour les enfants. Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Voilà, bien aimé. Alors, mes frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre émission avec cette parole de la reproduction. Sachez alors apporter la bonne sémence pour récolter du bon fruit.
Mais avant de clôturer notre émission, nous allons laisser un dernier mot à notre invité, notre frère Michel, que vous venez d'entendre. Il est là, il est avec nous. Comme vous l'avez entendu, il a encore beaucoup à nous enseigner, beaucoup à partager avec nous. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là sans lui donner un dernier mot adressé à nos frères et sœurs, à nous tous qui sommes en couple, qui avons des enfants éduqués, qui connaissons le Christ, ceux qui viennent encore en Jésus-Christ, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Un mot d'encouragement, un mot pour clôturer cette émission. Merci bien-aimé de m'avoir invité. Si je peux dire un dernier mot pour aujourd'hui, parce que je crois que c'est pas le dernier. Je n'aurai jamais toujours pas de dernier mot. On aura toujours à parler d'autres choses. Je voudrais seulement conseiller à mes bien-aimés dans les seigneurs, dans le couple, que sans Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que Jésus-Christ doit être le centre de tout. Ça veut dire que Jésus-Christ doit être le maître de tout. Et il est dit dans le livre de Colossiens, je voudrais lire juste une petite écriture pour terminer. Colossiens chapitre 1, il est dit ceci. Écoutez cela très bien. Au verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Sans Jésus, vous êtes en dehors, vous êtes dans des ennuis et dans des problèmes. Tout a été créé par lui. Il veut être le centre de tout. Tout a été créé par lui. Tout a été créé pour lui, tout a été créé en lui. Donc, notre couple, pour que notre couple puisse tenir, il faut Jésus-Christ. Si vous voulez la paix dans votre couple, il faut Jésus-Christ. Si vous voulez que votre mari se tranquillise, soit calme, ne va pas chercher toutes ces affaires que les gens produisent aujourd'hui, des fétiches. N'allez pas voir les féticheurs, les ngangas, pour faire les gris-gris et des trucs comme ça, pour que le mari soit tranquille. Non, si tu veux que ton mari soit tranquille, ma soeur, invite Jésus-Christ. Crie à Jésus-Christ qu'il puisse posséder la vie de ton mari et tu le verras tranquille. Si tu as un mari qui est agité, un coureur de jupons, si tu as une femme, pour qu'elle puisse seulement t'appeler ne fût-ce que chérie, parce qu'aujourd'hui, pour qu'on te dise même chérie, c'est un problème. C'est un problème, c'est un problème. Il y a des hommes qui souffrent. Sa femme, depuis qu'ils ont commencé, il appelle toujours Joseph. Joseph, Yakao, Michel, Yakao, Ernest, Yakao. Toujours comme ça. Si on t'appelle chérie, c'est pour te soutirer quelque chose. Ah, chaud. Tout ça, c'est pour te soutirer un peu dessous. Vous voyez ça? Tout ça, c'est pour te soutirer un peu dessous. Et dessous. Donc, les gens souffrent. Mais, si vous voulez avoir un homme calme et tranquille, tous les jours que Dieu va vous donner dans votre couple, si vous voulez avoir une femme calme et tranquille, n'allez pas voir des féticheurs. Invitez Jésus. C'est Jésus qui calme la tempête.
C'est Jésus qui chasse les démons. Tout lui obéit. Il ordonne et le diable exécute. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, je conseille à tous ces couples, à tous ces bien-aimés qui sont mariés dans le Seigneur, d'autres qui ne sont même pas mariés dans le Seigneur, invitez Jésus-Christ. Et la paix sera dans vos maisons. La paix sera dans vos enfants. Vous n'aurez aucun enfant délinquant parce que le Seigneur s'occupera de ce démon qui trouble cet enfant. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, frère Ernest, de m'avoir invité. Merci encore, frères et sœurs, de nous avoir suivis. N'oubliez pas, comme à l'habitude, de vous abonner sur notre chaîne Alliance de Vie. Vous serez avertis chaque fois que nous mettrons de nouvelles émissions, chaque fois que notre frère Michel viendra encore partager avec nous, vous serez avertis de nos nouvelles émissions. Comme nous avons commencé, nous allons terminer avec une prière de notre invité. Nous allons lui passer la parole pour nous faire une prière de clôture. Merci, frère. Merci, Seigneur Jésus. Nous avons été bénis parce que chaque fois que la parole de Dieu est proclamée, c'est une bénédiction. Seigneur, merci. Bénis mon frère dans le travail qu'il fait pour l'avancement de l'évangile de Jésus-Christ. Bénis le Seigneur et qu'il prospère à tous égards. Certainement qu'il a aussi un couple. Et il a besoin de toi, Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que tu le bénisses, Seigneur. Que la grâce de Jésus-Christ soit avec nous. Au nom du Seigneur, nous te le demandons. Amen. Amen.